qu'est-ce que j'ai là? C'est l'iPhone 13 Pro Max! Et on a vu un truc de ouf sur ce smartphone, c'est l'écran 120 Hz. C'est un écran qui est capable d'afficher 120 images par seconde. Donc ça veut dire que quand vous swipez à droite, à gauche, en haut, en bas, il y a 120 images par seconde qui s'affichent pour faire l'animation. Alors que avant, sur l'iPhone 12 Pro, c'était un écran 60 Hz. Donc il y avait seulement 60 images par seconde qui s'affichaient quand vous faisiez un swipe. Autant vous dire que sur cet iPhone 13 Pro Max, franchement, la fluidité, elle est juste dingue. Je vais filmer en ralenti pour vous montrer ce que ça fait. Regardez quand je swipe avec mon doigt, à quel point on voit la différence sur le 12 Pro. On voit toutes les saccades de chaque image, alors que sur le 13 Pro Max, c'est juste dingue la fluidité qu'on a. Donc voilà, ça c'est une des nouveautés de l'iPhone 13. Franchement, moi je trouve ça plutôt cool, même si c'était dispo sur pas mal d'autres téléphones chez Android. Et là maintenant, je suis dans le studio de tournage de Frandroid et ici on a plein de caméras, plein de lumière, etc. Et j'ai envie de tester un mode qui est présenté sur l'iPhone 13 Pro Max, c'est le mode Cinematic. Alors regardez, je filme en mode cinématique et il y a Anthony qui est tout net et derrière Grégoire qui est flou. Et quand Anthony va regarder Grégoire, bam, il est net. Mais quel BG. Incroyable. En fait, ce mode cinématique, il est censé faire du flou à l'arrière-plan comme les vraies caméras de professionnels. En plus, tout ça, c'est fait avec un algorithme, c'est que logiciel et c'est franchement, Apple, ils ont bien taffé. Et voilà, l'iPhone 13 Pro Max, il y a des filtres photos qui permettent de s'adapter chaud, froid, selon vos préférences. Je vous montre. En gros, quand vous êtes sur l'iPhone et que vous vous regardez comme ça en photo, vous avez juste à faire un swipe vers le haut. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur les 3 petits filtres qu'il y a ici en bas. Après, ils vont vous proposer du coup plusieurs filtres à appliquer pour changer la teinte et la luminosité du filtre. Par exemple, là, moi j'aime bien le mode froid et je vais ajouter un petit ton froid intense. Et tout ça avec une température légèrement plus chaude. Et après, il n'y a plus qu'à prendre une photo.